Bonjour, les élèves de 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la série numéro 3 des exercices se rapportant sur raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Dans ce raisonnement, je traite les deux leçons, la sensibilité consciente et motricité volontaire. Alors, premier exercice sur numéro 1, sur 6 points. Alors, lors d'un accident de route, un conducteur est atteint d'une paralysie de sa main droite et son accompagnant de la cécité visuelle, perte totale de la vision. Alors, je reprends la phrase. Exercice numéro 1. Lors d'un accident de route, un accident s'est produit de route, un conducteur d'un véhicule est atteint d'une paralysie de sa main droite et son accompagnant, celui qui l'accompagne dans son véhicule, est atteint de la cécité totale, bien la cécité visuelle, perte totale de la vision. C'est ça la définition de la cécité visuelle. Alors, première question, proposez des hypothèses expliquant chaque cas. Vous avez deux cas ici, la paralysie de la main droite du conducteur et la cécité visuelle de son accompagnant. Donc, paralysie, des hypothèses expliquant chaque cas. C'est-à-dire le cas de la paralysie de la main droite du conducteur et la cécité totale bien visuelle de son accompagnant. Alors, les hypothèses de la paralysie de la main droite du conducteur sont, vous avez 4 hypothèses. La première hypothèse sur la paralysie, peut-être la paralysie de la main droite peut être due à, premièrement, la lésion de l'aire motrice de cette main droite, la lésion motrice, la lésion, c'est-à-dire destruction de l'aire motrice de cette main droite. Deuxième hypothèse, lésion de la moelle épinière. Et elle aussi, il participe dans la motricité volontaire, donc c'est du conducteur. Troisième hypothèse, section du nerf rachidien énervant cette main. La main aussi, s'il y a un problème au niveau des nerfs de la main, on aura une paralysie. Quatrième hypothèse, lésion dans les muscles de cette main droite. Donc, vous êtes obligé de citer 4 hypothèses. Ces 4 hypothèses, elles sont sur les éléments qui participent dans la motricité volontaire. Les hypothèses de la cécité visuelle de son compagnon sont, ici, première hypothèse, lésion, peut-être la cécité visuelle est due à la lésion dans les deux aires visuelles, toujours les aires visuelles. Deuxième hypothèse, section, lésion dans les deux nerfs optiques, puisqu'il y a une vision, une cécité totale, toute la vision est perte, il y a une perte de toute la vision chez cet individu qui est l'accompagnant du conducteur. Troisième hypothèse, lésion dans les yeux, destruction des yeux, si vous voulez. Alors, après ces hypothèses, à l'hôpital, les deux patients, c'est-à-dire le conducteur et son accompagnant, ont suivi les examens nécessaires et le tableau ci-dessous. Le tableau ci-dessus présente les examens réalisés pour chaque patient et leurs résultats. Alors, le conducteur, on a réalisé les examens suivants.
Excitation du doigt de sa main droite. Excitation de sa main droite produit flexion brusque de sa main droite. Donc, il y a une réponse lorsque le médecin a excité la main droite du conducteur. Il y a une flexion brusque de sa main droite. Il n'a pas perdu sa sensibilité consciente. Donc, la sensibilité consciente existe chez le conducteur. Les muscles de sa main droite sont sains. Donc, les muscles, la sensibilité existe chez les sont sains. La sensibilité existe chez le conducteur. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Les muscles sont sains, donc pas de problème dans les muscles. Il n'a pas perdu sa sensibilité consciente, c'est-à-dire l'aire de sensibilité, et les éléments qui entrent en jeu dans l'aire de sensibilité sont aussi sains. Mais on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir encore. Alors, l'image de son cerveau, le cerveau du conducteur, vous avez l'hémisphère gauche, hémisphère cérébral, sillon Rolando, zone lésée. Donc ici, vous avez une zone lésée chez le conducteur. On passe maintenant à son accompagnant. Ses yeux sont sains, les nerfs optiques sont sains, mais ici, vous avez deux zones lésées. Donc, les hypothèses, si je reviens sur les yeux de son accompagnant sont sains, voilà, on élimine cette hypothèse. Les lésions des yeux sont détruites et fausses, donc les lésions, les yeux ils sont sains. Section de la lésion des nerfs optiques, on vous a dit ici, les nerfs optiques sont sains aussi, donc deuxième hypothèse est fausse, et donc fausse, ce n'est pas celle qui produit la vision, la cécité visuelle, ce n'est pas celle qui... Donc les deux hypothèses du patient accompagnant, ils sont fausses. Il ne reste qu'une seule lésion dans les deux aires visuelles. Alors, si on a vu le cerveau de son accompagnant, on a dit qu'il présente des zones lésées ici. Bien. Alors, les questions ici qui sont posées après. Pourquoi le médecin a stimulé les doigts de la main droite du conducteur? Pourquoi? Parce que on vous a dit ici que excitation, le docteur ou bien le médecin, excitation du doigt de sa main droite produit flexion brusque de sa main droite. Donc ici, il s'agit d'un réflexe, mais c'est pas de problème. On n'a pas vu jusqu'à maintenant les réflexes, mais il s'agit aussi de la sensibilité consciente. Donc, pourquoi le médecin a stimulé les doigts? Pourquoi le médecin a stimulé les doigts de la main droite du conducteur? Pour savoir est-ce que l'aire de sensibilité générale du conducteur est saine. Et pour savoir est-ce que il a excité pour voir s'il va sentir ou non. Pourquoi? Parce que il veut savoir si la sensibilité, c'est l'aire de la sensibilité consciente et générale et saine. Et le conducteur, chez le conducteur. Donner une explication à la paralysie de la main. Donner une explication à la paralysie de la main droite du conducteur, d'après ce que vous avez vu, d'après les examens, on va donner on a trouvé une lésion dans cette place. Donc cette place est responsable de la motricité volontaire de la main droite du conducteur. Donc, donner une explication à la paralysie de la main droite du conducteur. Un point. La paralysie de la main droite du conducteur est due à la lésion de l'aire motrice gauche
je précise droite, et donc il s'agit de la main droite, la motrice gauche, responsable du mouvement de cette main. Les mouvements avec S, responsable des mouvements de cette main, de la main droite. Deuxième P, la question P, donner une explication à la cécité visuelle. Cécité, c'est-à-dire la perte de vision totale de son accompagnant. Il est atteint de la cécité visuelle. La cécité visuelle, d'après les visites, ses yeux sont sains. Voilà, vous avez ici, ses yeux sont sains. Les nerfs optiques sont sains. Il ne reste que des zones lésées, ce sont des zones. Les aires, ils représentent ces deux points lésés, représentent les aires visuel cérébral, aire visuel gauche et aire visuel droite, aire visuelle droite. Donc, vous écrivez ici, donnez une explication à la cécité visuelle de son accompagnant, point. La cécité visuelle de son accompagnant est due à la lésion des deux aires visuelles, les centres visuels, ici, centre visuel. Quatrième question, qu'arrive-t-il au conducteur si la même zone atteinte, est située dans l'hémisphère droit? Donc, justifiez votre réponse. Si la zone atteinte est située dans l'hémisphère droit, il entraînera la paralysie, c'est-à-dire il entraînera la paralysie de la main gauche. Le contraire, si la lésion a été produite, dans l'hémisphère droit, le conducteur sera atteint d'une paralysie de sa main gauche, tout simplement, de sa main gauche. Pourquoi? Car l'influx moteur venant de l'hémisphère droit passe du côté droit au côté gauche dans la moelle épinière. Ici, il y a inversion du côté et inversion du chemin au niveau de la moelle épinière. L'influx nerveux venant de l'aire motrice droite, il va passer dans le côté gauche dans la moelle épinière. On va voir ça au niveau des réflexes. Lorsqu'on étudiera la structure de la moelle épinière, on va éclaircir ce croisement, c'est-à-dire ce passage du côté gauche jusqu'au côté droit. Exercice numéro 2, 6 points, extrait de l'examen régional de l'Académie régionale de Marrakech-Safi, session 2016. Pour étudier certains phénomènes du fonctionnement de relations, on vous propose les données suivantes. La première donnée, lors d'une promenade dans le parc de Topkal, Ahmed a vu un loup devant lui. Pour l'éviter, il grimpe un arbre. Je traduis ça en arabe. عندما كان أحمد يتجول في منتزه طبقال شاهد ثعلبا ولتفاديه يتسلق شجرة. Alors, relevé du texte ci-dessus, en haut, deux activités nerveuses réalisées par Ahmed. Deux activités nerveuses réalisées par Ahmed. Activité numéro 1, la vision du loup. Activité numéro 2, grimper un arbre. Il grimpe un arbre. Alors, pour mettre en évidence certains éléments impliqués dans ces deux activités, les éléments qui interviennent dans ces deux activités, on propose le schéma du document numéro 1. Le schéma du document numéro 1, le voilà. Ici, vous avez le schéma. Ici, document numéro 1. On vous propose ce schéma. Mais on va vous dire avant,
Alors, le schéma 1. La question, on vous propose le schéma numéro 1. La question, c'est compléter le schéma de document 1. Compléter le schéma du document 1 en traçant le trajet et le sens de l'influx nerveux en pointillé. Vous allez utiliser en pointillé pour le cas de la première activité. La première activité, vision du loup. Vous allez tracer l'influx en pointillé. Pour le cas des premières activités, de la première activité, pour le cas de la première activité nerveuse, en pointillé, et en trait plein pour la deuxième activité nerveuse, c'est-à-dire grimper l'arbre. Grimper l'arbre, c'est quoi? Grimper l'arbre, ce sont des mouvements, ce sont des mouvements, ici, ce sont des mouvements volontaires. Ici, ce sont des mouvements volontaires. Ici, la vision, c'est une sensibilité, ça. Sensibilité, sensibilité consciente. Sensibilité consciente de vision. Ou bien de vision, ou bien de la vue. Donc, vous avez deux activités. L'activité vision du loup, c'est une sensibilité de la vision. Et la deuxième, c'est grimper l'arbre, qui est des mouvements volontaires. Donc, un mouvement volontaire. Alors, la question, j'ai dit, complétez le schéma ici, ce schéma, complétez le schéma du document ici, complétez le schéma du document numéro 1 en traçant le trajet le trajet et le sens, c'est-à-dire le chemin et les flèches de l'influx nerveux en pointillé pour le cas de la première activité, en pointillé pour la sensibilité consciente de vision, et en trait plein pour la deuxième activité nerveuse, qui est la motricité volontaire, c'est-à-dire les mouvements volontaires. Alors, pour le tracer, vous allez mettre ici, pour la première activité, vous allez partir de la rétine vers l'aire visuelle. Donc, vous allez partir de la rétine vers l'aire visuelle avec une flèche vers les aires visuelles en arrivant ici vers les aires visuelles. Première activité qui est la vision du loup. Deuxième activité qui est grimper l'arbre, mouvement volontaire. Vous allez partir de l'aire motrice vers le bulbe, vers la moelle épinière, vers les muscles effecteurs. Le document 2. La deuxième donnée, après disparition du loup, lorsque le loup a disparu, Ahmed a grimpé l'arbre. Ahmed a essayé de descendre de l'arbre. Il va descendre, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est tombé par terre. Ce qui lui a causé la paralysie de son membre inférieur droit. Ici, membre inférieur droit. Paralysie de le membre inférieur droit. Pour déterminer la cause de la paralysie du membre inférieur droit d'Ahmed, Ahmed a subi 3 examens. On lui a fait 3 examens. Premier examen, le médecin a stimulé les muscles du membre inférieur droit d'Ahmed avec un stimulus électrique. Il a remarqué que ces muscles se contractent. Ces muscles se contractent normal. Les muscles du membre inférieur se contractent normal, ça veut dire qu'ils sont sains. Alors, quel est le but de cet examen? Le but de cet examen, c'est de savoir est-ce que les muscles du membre inférieur droit se contractent sont sains. Tout simplement, est-ce qu'ils sont sains?
se contracte son sein. C'est la même chose, se contracte son sein. Alors, deuxième examen. Le médecin a piqué la plante هو الأخمص أسفل القدم. La plante a piqué, il a introduit une piqûre du pied droit. Le pied droit, toujours le pied qui est atteint de la paralysie d'Ahmed. Avec une aiguille, et qu'est-ce qu'on a? Il a remarqué la flexion brusque. Ici, il y a une flexion brusque du membre inférieur droit d'Ahmed. Ici, la flexion brusque indique qu'il y a un réflexe, mais on n'a pas vu cette leçon. Mais on peut estimer, c'est-à-dire on peut répondre à cette question. Alors, le médecin a piqué la plante du pied droit d'Ahmed avec une aiguille. Il a remarqué la flexion brusque du membre inférieur, c'est-à-dire il a remarqué un mouvement droit d'Ahmed. Alors, quel renseignement supplémentaire que nous fournit cet examen? ما هي المعلومات التي يضيفها هذا الاختبار أو هذا الفحص؟ Alors, comme je l'ai dit, flexion brusque indique qu'il y a un réflexe. Le réflexe indique que la moelle épinière et les nerfs sont sains. Alors, cet examen montre que le membre inférieur droit d'Ahmed répond avec un réflexe et que ses nerfs sont sains et ainsi la moelle épinière. La moelle épinière sont sains et les nerfs sont sains de cet membre inférieur. On a vu dans l'examen les muscles sont sains. Donc les muscles sont sains dans l'examen numéro 1. Ici la moelle épinière et les nerfs sont sains. Il ne reste quoi? Il ne reste que le cerveau. Troisième examen, le médecin a réalisé une imagerie par résonance magnétique. الفحص بالصدى المغناطيسي l'IRIM. الفحص بالصدى المغناطيسي, imagerie, on a vu ça, une imagerie, c'est une photographie, c'est une photographie du cerveau, une imagerie par résonance magnétique, l'IRIM, qui a confirmé l'existence d'une lésion dans le cerveau d'Ahmed. Voir le document numéro 2. Si on voit le document numéro 2, voilà. Voilà. Le document numéro 2, le voilà. Document numéro 2. Il y a une une lésion de cette zone qui est située en avant de sillon de Rolando. L'aire de sensibilité générale, il est sain. Donc l'hémisphère gauche d'Ahmed, voilà. Et la question ici, cinquième question. En se basant sur les données du document numéro 2, ici, expliquez pourquoi Ahmed a eu la paralysie. Expliquez pourquoi Ahmed a eu une paralysie du membre inférieur droit et non pas le membre inférieur gauche ici. Pourquoi il droit? Parce que la lésion a été faite ou bien a été produite au niveau de l'hémisphère gauche. C'est simple. Ahmed a eu la paralysie du membre inférieur droit et non pas le membre inférieur gauche, car la lésion s'est produite dans son aire motrice gauche. Et merci d'avoir suivi cette troisième série d'exercices.